L'Union européenne est divisée sur la demande du procureur de la Cour pénale internationale qui souhaite des mandats d'arrêt à l'encontre de ministres israéliens et de dirigeants du Hamas. Les cérémonies funéraires en hommage au président Ebrahim Raïssi ont débuté en Iran. Le président sera enterré dans sa ville natale jeudi soir. La demande de mandat d'arrêt formulée par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre du Premier ministre israélien et de son ministre de la Défense divise l'Union européenne. Pour certains pays membres, le problème est que la CPI mette sur un pied d'égalité des responsables issus d'un pays démocratique et le Hamas, considéré comme une organisation terroriste par les 27 et dont les dirigeants sont aussi visés par des mandats d'arrêt. L'Allemagne et l'Autriche sont ainsi prudentes. Es ist aber schon so, und da möchte ich unterstreichen, was unser Bundeskanzler Karl Nehammer schon gesagt hat, dass es sehr eigentümlich ist, wenn hier in einem Atemzug der Premierminister eines demokratischen Staates genannt wird mit Hamas-Terroristen, die hier tatsächlich ein Massaker verursacht haben, das seinesgleichen sucht in der Geschichte. Und da gilt es jetzt auch abzuwarten, wie der Internationale Strafgerichtshof auf den Antrag des Anklägers reagiert. D'autres capitales, dont Paris, Bruxelles et Dublin, appellent au respect de l'indépendance de la Cour pénale internationale et du droit international. Ces pays souhaitent que la CPI poursuive son enquête. Clearly the prosecutor has made his determination, having done a substantial body of work. It's really important from my perspective and from an Irish perspective that we just allow the court to do any work that it wishes to do after this point. Le procureur de la CPI demande des mandats d'arrêt contre 3 dirigeants du Hamas pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, prise d'otages et viols lors de l'attaque du 7 octobre. Parmi les charges contre l'État hébreu, le procureur évoque des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, comme l'extermination, la famine, le refus d'apporter des secours humanitaires et le ciblage délibéré de civils dans un conflit. Pour certains experts, la crédibilité de l'Union européenne est en jeu. It's a case of pursuing the law and tracing the crimes to those who believe they're responsible. And, you know, whether people are democratically elected or not, are responding to a terrorist attack or not, those are not considerations that would excuse violations of these serious international laws. So to me, it's not a question of any equivalence between the two. It simply is a case of upholding the rule of law. Les États-Unis soutiennent Israël et évoquent une décision scandaleuse de la Cour pénale internationale. Le procureur de la CPI assure disposer de différentes preuves dépassant le seuil requis pour les mandats d'arrêt demandés. 3 jours de funérailles en Iran. Des milliers de partisans du régime iranien ont défilé dans les rues de la ville de Tabriz, au nord-ouest du pays, pour rendre hommage au président Ebrahim Raïssi, tué dans un accident d'hélicoptère dimanche. Ce véhicule transporte les corps du président iranien, du ministre des Affaires étrangères, de 3 hauts responsables iraniens et de 3 membres d'équipage, retrouvés morts lundi après le crash de leur hélicoptère. Le corps du président Raïssi sera ensuite emmené à la ville de pèlerinage chiite de Qom avant d'être transporté à la capitale Téhéran, où l'ayatollah Ali Khamenei fera une prière lors d'une cérémonie d'adieu. Le président sera enterré dans sa ville natale jeudi soir. D'autres Iraniens qui avaient participé aux manifestations consécutives à la mort de Mahsa Amini ont exprimé leur joie après la mort du président. À l'heure où l'offensive russe se poursuit dans le nord-est de l'Ukraine, la ministre allemande des Affaires étrangères s'est rendue dans la région de Kiev. Lors de ce déplacement non annoncé pour des raisons de sécurité, Annalena Baerbock a visité une centrale électrique gravement endommagée par l'armée russe. L'Ukraine cherche désespérément à réparer ces centrales pour répondre à la demande croissante d'électricité. La ministre a par ailleurs appelé à accroître l'aide militaire fournie à Kiev. The Russian attacks are directly targeted at the civilian infrastructure like electricity, what you need for daily life. And this is why I'm calling worldwide to increase the air defense support, but also to increase all the support for reconstruction. La situation est critique dans la région. Au moins 7 personnes ont été blessées dans une frappe russe sur Kharkiv.
L'armée de l'air ukrainienne affirme également avoir abattu une trentaine de drones russes au-dessus de l'Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Près de 11 000 personnes ont par ailleurs été évacuées des zones frontalières dans la région de Kharkiv depuis le nouvel assaut lancé par l'armée russe le 10 mai, selon les autorités ukrainiennes. En avril dernier, après avoir signé un accord avec le Rwanda, le gouvernement britannique a adopté une loi controversée pour expulser certains candidats à l'exil vers ce pays d'Afrique de l'Est. À l'image de cet accord, 15 pays européens réclament à la Commission européenne de désigner des pays tiers sûrs aptes à accueillir des migrants. L'Autriche, séduite par le plan Rwanda, envisage d'envoyer des demandeurs d'asile en Afrique. Und mit der Partnerschaft mit dem Vereinigten Königreich kann es uns jetzt gelingen, tatsächlich hier auch eine Veränderung im Diskussionsprozess herbeizuführen. Deswegen gibt es von österreichischer Seite dort, wo wir können, volle Unterstützung für den britischen Weg. Business as usual won't solve this problem. We have to think creatively. We have to pursue new ideas, new solutions and deterrence, removals to safe third countries like the UK's pioneering Rwanda scheme. Ces propositions interviennent à quelques semaines des élections européennes, pour lesquelles les sondages prédisent une poussée des partis d'extrême droite. En Grèce, c'est avec soulagement que les défenseurs des droits humains ont accueilli la décision du juge d'acquitter les 9 Égyptiens accusés d'être impliqués dans l'un des naufrages de migrants les plus meurtriers en Méditerranée. Plus tôt dans la journée, des heurts avaient éclaté entre manifestants et policiers. Le tribunal de Kalamata, situé dans le sud du pays, s'est déclaré incompétent dans cette affaire. En 2023, ce naufrage a entraîné la mort de plus de 80 personnes. Quelques 600 autres sont portés disparus. L'un des survivants du naufrage a pris la parole, aidé d'un interprète. Il a accusé les autorités grecques d'être à l'origine du drame. Αλλά μόλις έβαλε αυτό το σκηνή, τότε εμείς πήγαμε κάτω από θάλασσα. Le gouvernement grec rejette ces accusations. Toutefois, de nombreuses questions demeurent sur les responsabilités de ce drame. À Athènes, une centaine de personnes s'est rassemblée pour manifester contre la politique migratoire du gouvernement. À Madrid, le Parti populaire a présenté son programme pour les élections européennes de juin. Pour le PP, il s'agit d'un référendum pour ou contre le gouvernement de Pedro Sánchez. Hemos liderado en Europa la defensa del Estado de Derecho y la denuncia permanente de la infame amnistía de Sánchez y Puigdemont. Les conservateurs tentent de séduire les jeunes Espagnols autour des enjeux de la démocratie, des politiques sociales et des défis stratégiques. Trabajamos en una propuesta para eximirles del pago de impuestos durante los primeros años de su carrera profesional. Le président du Parti populaire accuse ses concurrents d'empêcher la mise en place des réformes d'intérêt général. A veces tengo la impresión de que un documento como este queda relegado por la disputa, por el regate político, por el humo, por el ruido. Le leader du Parti populaire est revenu sur les déclarations ce week-end du président argentin. Javier Milei a accusé de corruption l'épouse du Premier ministre espagnol. Alberto Núñez Feijóo condamne des pratiques politiques contre-productives. Me parece lamentable que los intereses de 48 millones de españoles y 46 millones de argentinos estén secuestrados por una forma de hacer política. Le leader du Parti populaire dénonce l'hystérisation des débats et les partis qui cherchent la confrontation et le clivage pour attirer les électeurs. Jaime Velázquez est le correspondant d'Euronews à Madrid. Pese a las palabras de Alberto Núñez Feijóo aquí en la presentación del programa electoral del PP, la crisis diplomática entre España y Argentina sitúa en el relato justo donde quieren sus adversarios políticos. Por un lado, la demostración de fuerza de Vox en su mitin del fin de semana revela que no renuncia a disputar al PP la bandera del antisanchismo y Sánchez, por su parte, consigue situar al PSOE como el muro contra lo que él llama la internacional ultraderechista, porque más allá de los programas políticos, las campañas electorales siempre marcan los tiempos. Todos saben cómo empieza, pero nadie sabe cómo acaban. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.
Je me trouve en Hongrie, à Debrecen plus particulièrement, deuxième ville du pays et un des bastions du Fidesz, le parti du Premier ministre Viktor Orban. Derrière moi, vous avez plusieurs milliers de personnes réunies, non pas en soutien au gouvernement, mais à l'appel d'un homme, Peter Magyar, qui incarne une nouvelle opposition et qui présente sa liste aux élections européennes de juin 2024. Sa popularité grimpe en flèche et les espoirs d'un changement au sein de la société hongroise l'accompagnent. Alors pour Witness, on va essayer de comprendre quels sont les enjeux de ces élections, mais surtout quel futur se dessine pour les Hongrois et les Hongroises. és nem tudja megfizetni a gyógykezelést, és nem tud a We are the most corrupt country, so it's too much for the Hungarian people. It's too much together, economically, politically, legally, ethically, it's too much. It will be challenging from him, just to keep this success alive. And what we know for sure that Fidesz will do anything to discredit him. I think that he needs a chance, and I think he has a chance because he is new and he has come from the system that he's trying to take down. I don't have a belief that if he would be Hungary's prime minister, everything would change, that everything would be automatically better. I think changing the current system that has been governing here for the past 14 years would be a step.